Le contexte de notre travail est l'analyse des îlots de chaleur urbains. L'îlot de chaleur urbain, c'est un phénomène qui provoque de plus hautes températures dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. Donc c'est un phénomène qui peut dépendre de différents facteurs, comme l'artificialisation des sols ou l'albédo des bâtiments. Alors, dans le cadre du projet URCLIM, on travaille à permettre la covisualisation de données de température de l'air simulées avec des données urbaines, ce qui pourrait permettre d'aider l'analyse visuelle des îlots de chaleur urbains. Alors, en effet, à partir de connaissances sur la morphologie urbaine et sur les relations entre le climat et la morphologie urbaine, des scientifiques, des climatologues et des météorologues sont capables de simuler des données de température de l'air au niveau de la ville, qui peuvent être représentées par exemple sous la forme de grilles 3D de température, comme on le voit sur la droite de ma slide. Ces scientifiques ont plusieurs intérêts à covisualiser ces températures simulées avec des données urbaines. Par exemple, pour identifier des incohérences entre les données simulées en sortie de leur modèle et des indicateurs morphologiques utilisés en entrée de leur modèle. Ces simulations devenant de plus en plus précises, jusqu'à bientôt atteindre l'échelle du bloc urbain, nous cherchons à permettre la covisualisation de telles données, des données de température de l'air simulées et des données urbaines, à haut niveau du bloc urbain. Alors, dans le domaine de la climate visualization, il y a beaucoup de travaux qui proposent de représenter de grandes tendances dans l'évolution de la température ou dans l'évolution d'autres données climatiques sur des échelles temporelles et sur des échelles spatiales très vastes. Alors, il y a d'autres travaux qui s'intéressent à représenter les évolutions de ces données à l'échelle de la ville. On peut par exemple citer certains travaux qui proposent de représenter la qualité de l'air dans des représentations en 2D en projetant des valeurs sur la texture du sol, ou bien d'autres travaux qui proposent des représentations en 3D où l'évolution de la température, par exemple, est représentée sur la texture de bâtiments 3D. Alors, il existe d'autres travaux qui viennent là plus du domaine de la scientific visualization, qui proposent des représentations qui permettent de voir des évolutions de température dans les 3 dimensions de l'espace dans un modèle urbain. Alors, cependant, ces différentes représentations au niveau urbain manquent d'interactivité et permettent peu d'interroger la donnée et d'effectuer une réelle exploration des données de température et données climatiques et des données urbaines selon différents points de vue. Notre objectif est de permettre la covisualisation de données sur la température de l'air et de données urbaines. Par covisualisation, on entend permettre la représentation de ces différentes données dans un environnement de visualisation interactif qui permettent l'exploration visuelle simultanée de ces différentes données dans le but d'identifier des relations entre ces données. Donc permettre une telle covisualisation est difficile car cela nécessite d'intégrer dans un même environnement de visualisation des données hétérogènes. Dans notre cas, on dispose de données simulées sur la température de l'air issues des modèles de simulation MESO-NH et TEB de Météo France. Ces données peuvent être représentées sous la forme d'une grille 3D irrégulière avec une résolution horizontale de 650 mètres au niveau du sol et une résolution verticale entre 1 mètre au niveau du sol et environ 20 mètres au niveau du toit des bâtiments. On dispose également de données urbaines composées d'un modèle 3D urbain avec une résolution métrique qui nous permet d'identifier des structures dans la morphologie urbaine comme des canyons urbains et des indicateurs morphologiques à une résolution plus proche du bloc urbain qui nous donnent des informations sur le tissu urbain comme par exemple la densité de bâti. Alors, dans notre travail, on s'est concentré sur 2 questions. Comment visualiser ces données simulées sur la température de l'air à l'échelle du bloc urbain et comment explorer visuellement et simultanément ces données simulées avec les données urbaines selon les 3 dimensions de l'espace. Nous avons émis différentes propositions de visualisation et pour supporter ces visualisations, nous avons élaboré un environnement de visualisation qui, à terme, sera proposé
aux météorologues impliqués dans le projet URCLIM. Donc dans cet environnement, on propose de représenter les données de température en les projetant sur ce qu'on a appelé des proxy géométries, qui sont des structures géométriques basées sur la géométrie des cellules 3D de la grille de température simulée. Alors pour remplir différentes tâches de visualisation et d'analyse visuelle, on propose 3 types de proxy géométrie. On propose dans un premier temps de représenter les données de température en les projetant sur des plans horizontaux situés au centre de chaque cellule 3D, donc qui représentent différents niveaux de hauteur dans notre grille de température, et qui pourraient être utilisés pour l'analyse de la distribution horizontale de température simulée. On propose également de représenter les données de température par des nuages de points qui remplissent le volume de chaque cellule 3D. Et on souhaite, à travers ces nuages de points, permettre une analyse de la distribution de température dans les 3 dimensions de l'espace, en permettant à l'utilisateur de percevoir différents niveaux de valeur de température à travers les espaces vides entre les points du nuage de points. Enfin, on propose de projeter les données de température sur des plans verticaux basés sur le réseau routier, ce qui pourrait être utilisé pour analyser la distribution verticale des données de température. Alors, dans chacune de ces 3 propositions, les valeurs de température sont représentées par une échelle de couleur. Pour optimiser l'analyse visuelle, on propose à l'utilisateur de pouvoir modifier le style de ces proxy géométries. Alors, par exemple, on propose d'appliquer aux plans horizontaux et verticaux un niveau de transparence afin d'éviter des problèmes d'occlusion visuelle. On propose également à l'utilisateur de modifier la densité et la taille et le positionnement des points du nuage de points 3D afin d'optimiser la visualisation de différents niveaux de température à travers les espaces vides laissés entre les points du nuage de points. Comme vous l'avez vu précédemment, les proxy géométries sur lesquelles on représente la température sont représentées avec un modèle urbain 3D. Le style de ce modèle urbain 3D peut également être modifié par l'utilisateur, qui peut par exemple appliquer un niveau de transparence ou alors masquer les façades des bâtiments, afin de juste représenter leur empreinte au sol. Mais on peut également se servir de la couleur des objets 3D représentant les bâtiments pour représenter d'autres informations comme des indicateurs morphologiques. Ici, par exemple, on utilise la couleur des bâtiments pour représenter la classification en Local Climate Zone qui donne des informations sur le tissu urbain. Alors, on propose également différentes interactions pour permettre l'analyse visuelle de la distribution des données de température de l'air simulé. Alors, une première interaction qu'on propose est la modification de l'échelle de couleur utilisée pour représenter la température au moyen d'un histogramme interactif que vous voyez sur la droite. Sur cet histogramme, on représente la distribution des valeurs de température et on peut s'en servir pour modifier l'intervalle de température représenté par notre échelle de couleur. Ici, en réduisant l'intervalle de température représenté par notre échelle de couleur, on peut mettre en valeur les différences de température que l'on voit ici au centre de notre scène 3D et qui est représentée sur des plans horizontaux. Alors, une autre option qu'on propose pour analyser la distribution des données de température, c'est l'utilisation combinée d'outils de filtre et d'outils d'animation pour afficher l'un après l'autre des différents intervalles de température. Alors ici, on représente en premier les valeurs de température les plus hautes, représentées en rouge et situées au niveau du sol. Ensuite, on représente au fur et à mesure différents intervalles de température de plus en plus froids, qui sont situés, eux, à différentes hauteurs au niveau du sol. Et on finit par représenter les valeurs de température les plus froides, représentées en bleu, qui, elles, vont plus se situer vers le fond de la scène 3D.
Et on utilise ces outils pour identifier visuellement des gradients spatiaux dans la distribution de température. Ici, en voyant les différents intervalles de température s'afficher l'un après l'autre, on peut identifier deux gradients. Donc un vertical avec des températures qui deviennent de plus en plus froides quand on s'éloigne du sol, et un horizontal avec des températures qui deviennent de plus en plus froides quand on va depuis le point de vue de la caméra vers la fin de la scène 3D. On peut également utiliser des outils de filtre et d'animation pour représenter des tranches de nuages de points qui correspondent par exemple à une valeur à un intervalle de latitude ou un intervalle de longitude, pour créer des tranches de nuages de points qui se déplacent horizontalement dans la ville, afin de montrer les différentes valeurs de température sur un axe spatial. Alors, il est possible de naviguer dans la scène 3D de notre environnement à travers des outils de zoom, de pan et de modification d'orientation de la caméra. Alors, ces outils de navigation, combinés aux possibilités de modification du style des proxy géométries, permet d'explorer la distribution des données de température à différentes échelles et selon différents points de vue. Ensuite, en co-visualisant ces données de température avec les données urbaines, à la fois le modèle urbain et les indicateurs morphologiques que l'on représente à travers la couleur des bâtiments ou la couleur de l'empreinte au sol des bâtiments, on peut explorer visuellement la scène 3D afin d'identifier des relations entre la température et le tissu urbain. Comme par exemple en identifiant la présence de températures plus fraîches à proximité d'un parc. Alors, cet environnement est implémenté sous la forme d'une appli web qui utilise Three.js et OpenGL pour le rendu 3D. Alors, nous avons présenté notre environnement de visualisation à des météorologues impliqués dans le projet URCLIM. Cela s'est effectué sous la forme d'une discussion ouverte sur nos propositions de visualisation. Donc notre environnement nécessite encore d'être soumis à une évaluation plus formelle avec plus de personnes et dans un environnement plus contrôlé, mais cela nous a déjà permis d'obtenir des retours qui nous ont permis d'améliorer nos propositions de visualisation. Alors, ils ont apprécié l'utilisation de plans horizontaux pour la représentation des données de température, même s'ils étaient sceptiques sur l'utilisation de la transparence pour visualiser différents niveaux de température. En revanche, ils étaient très critiques sur l'utilisation de nuages de points 3D. S'il leur était possible d'identifier la présence de différentes valeurs de température en identifiant des points de différentes couleurs à travers les espaces laissés libres entre les points du nuage de points, il leur était très difficile d'ordonner ces différentes valeurs dans l'espace. Et donc de décrire si, au niveau du sol, on voyait les températures les plus basses ou les plus chaudes. En revanche, ils ont très apprécié l'utilisation de plans verticaux. Et ils les ont utilisés à la fois pour visualiser la distribution verticale de température, mais également sa distribution horizontale. En effet, ce qui était particulièrement apprécié, c'était notamment de voir à partir de quel niveau de hauteur au-dessus du sol on pouvait voir une homogénéisation des valeurs de température en horizontale. L'utilisation de l'animation et des possibilités de filtre pour identifier des gradients dans la distribution de température a été assez controversée. Pour eux, il n'était pas possible d'identifier visuellement des gradients au travers de cette méthode. En revanche, ils ont particulièrement apprécié l'utilisation de l'histogramme interactif pour modifier l'échelle de température utilisée, pour modifier l'échelle de couleur utilisée pour représenter les données de température. Alors pour conclure, nos travaux ont pour l'instant abouti à l'élaboration et à l'implémentation d'un environnement de visualisation qui permet la co-visualisation de données de température de l'air simulé et de données urbaines. Alors dans nos prochains travaux, on aimerait d'une part appliquer nos propositions à la visualisation de données de température de l'air simulé plus précises. Mais on aimerait également intégrer d'autres données, comme par exemple la perte énergétique des bâtiments, que l'on pourrait co-visualiser avec les données de température. On aimerait également, en parallèle,
s'intéresser à la visualisation de l'aspect temporel des valeurs de température afin notamment de représenter le cycle jour-nuit. Alors, l'intégration de ces nouvelles données demande à proposer de nouvelles méthodes d'interaction avec ces données et de nouvelles méthodes de visualisation. Et pour cela, on souhaite intégrer nos contributions dans un environnement de visualisation immersif.